lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien.
l'augmentation des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers et des pénibilités pour les femmes. Qui triplera l'égalité et la fin de la misère des salaires. La perte de loyer sans les mandats à s'occuper pour tout le monde. D'avoir une retraite juste et des retraites présentées par le gouvernement. Plus de 2 millions de travailleurs et travailleuses, du public comme du privé, jeunes et retraités et ES, se sont mobilisés à chaque fois par la grève ou ont manifesté sur l'ensemble du territoire. Ces mobilisations d'ampleur ont été rejointes par la jeunesse mobilisée pour refuser la précarité grandissante que promet le gouvernement. La population soutient les revendications des organisations syndicales qui s'opposent au recul de l'âge légal de la retraite à 64 ans et à l'allongement de la durée de cotisation. 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme, 2 tiers de la population soutiennent les mobilisations, personne ne s'est laissé tromper sur la propagande du gouvernement. Tout le monde a compris à quel point cette réforme allait faire souffrir les pauvres et les femmes, et à quel point cette réforme allait générer du chômage. Les organisations syndicales n'acceptent pas les propos tenus par la Première ministre, indiquant que, selon elle, à l'âge de départ à 64 ans, n'est plus négociable. Pour les organisations syndicales, le recul de l'âge de départ n'a jamais été négociable. Les propositions alternatives formulées par l'intersyndicale sont toutes restées telles quelles. Cela démontre le juste utilisme du gouvernement, sourd au rejet exprimé par la totalité des organisations syndicales et l'immense majorité des citoyens. L'intersyndicale rappelle que l'amélioration des pensions de retraite et la sauvegarde de notre système par répartition passe par l'augmentation des salaires. Les organisations syndicales revendiquent l'augmentation des cotisations, notamment patronales, et surtout en cas de refus d'engagement des employeurs sur l'emploi des seniors. Et je passe le micro à mon ami, juste à mes côtés. 500 milliards de déficit d'ici 25 ans. C'est le résultat d'un choix politique caché et jamais assumé. Baisser la contribution de l'État pour les retraites de dizaines de milliards d'euros par an, c'est-à-dire mettre volontairement en danger la retraite et les régimes spéciaux, celles des fonctionnaires et des militaires, alors que ceux-ci sont de moins en moins nombreux. En résumé, le gouvernement souhaite dépenser moins. Quid des réserves des régimes de retraite qui s'élèvent à 180 milliards d'euros aujourd'hui? Ne sont-elles pas utilisables pour traverser les périodes annoncées comme difficiles? Ce projet de réforme est totalement injuste et brutal. Et malgré la propagande gouvernementale, rien ne le justifie. Le gouvernement doit nous entendre. Il doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le samedi 11 février pour dire non à cette réforme. Pour le retrait du projet d'or de Macron, elle appelle les salariés à multiplier les actions, initiatives, réunions et assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève, pour le retrait et jusqu'au retrait. Une partie de l'intersyndicale départementale composée de la CGT, de l'ENCO, de la FSU et de Solidaire exige la fin des exonérations patronales sur les salaires et rappelle son attachement à un retour de l'âge légal au départ à la retraite à 60 ans avec un raccourcissement de la durée de cotisation à 37,5 annuités. Les exonérations patronales sont la clé du déficit
21 milliards ont été ainsi accordés en 2021 en patronat. Nos cotisations sont nos salaires différés, notre protection sociale et nos retraites. Revendiquons tous ensemble l'augmentation générale des salaires et le retrait non négociable de la contre-réforme des retraites. Merci. Retraite à 60 ans, osez mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre. Justice. J'ai pas entendu 64 Français. Ouf, tu nous promets salaire 100 fois moins ce que tu touches. Tu nous promets des lois où les pauvres se couchent. À tes pieds de petit roi, nous on n'est pas des oufs. On te promet des grèves de Brest jusqu'à Paname. On te promet des jours où tu verras des larmes. On te promet de faire ça à la force de nos âmes. On n'arrête pas le combat face à tout ton blabla. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un battant, moi je fais pas de trêve. J'y crois, j'aurai ta peau et tous tes ministères. Ta réforme, Macron, si tu savais, ta réforme, on te la met. Aucune hésitation. Non, attends un bilan. Courage déjà pour arriver à 60 ans, c'est ça la réalité d'un pays. Mais vos amis, travaillez plus longtemps. Ce serait plus pour Même si c'est galère pour tous les braves gens, si mes slogans t'emmerdent, tu les entends tout le temps. Et même si cette histoire se termine en cauchemar, je te promets un moment de fièvre et de fureur, car pour ma vie, voilà. Elle venait d'avoir 60 ans, elle était belle, ma petite maman, comme une daronne. C'était avant, évidemment, la succession de gouvernement, avant cet automne. Ils ont dit qu'on vivrait plus vieux, qu'il nous faudrait faire nos adieux à la retraite. Et quand on me parle à moi, je donnerai n'importe quoi pour la faire taire. Elle venait d'avoir 60 ans et la retraite, évidemment, c'est méritoire. Et la pension de reversion, quelques trimestres pour les rechons, pas dérisoire. Macron m'a dit c'est bien fini, ne t'inquiète pas, je m'arrête pas là, ça va te vénère. Je vais encore un peu tout casser, l'école, les salaires, la santé, les fonctionnaires. Elle venait d'avoir 60 ans, elle est née d'un autre temps, après la guerre. À cette époque, le progrès social, c'était pour tous un idéal.
pas une chimère. Alors Macron, tu vas partir, prendre tes ministres et pas revenir, car ça s'emballe. On te dit qu'on veut plus de toi, de ta politique à la noix. On crève la dalle. Ils ont dit qu'on vivrait plus vieux, qu'il nous faudrait faire nos adieux à la retraite. T'avais oublié simplement qu'on n'écoute pas le gouvernement. Jean-Jacques, il y a de la monnaie, il y a 2 milliards pour partager, c'est une fille de noir, argent volé, justice nulle part, l'égalité sort du cauchemar. Quand la réforme est conne, quand elle plaît à personne, quand ton petit monde déconne, elle ne passera pas. Quand la réforme est conne, quand elle plaît à personne, quand ton petit monde déconne, elle ne passera pas.
perfect, we left a long, long time. We'll have a good time, baby. Il suffisait de t'écouter pour te détester. Va-t'en d'Élysée, va-t'en d'Élysée. Ta réforme de la retraite, des lycées, de l'ISF, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Va-t'en d'Élysée. François Hollande, te réjouis pas, Macron il vient bien de chez toi. Tu menais cette politique, celle qu'on ne voit pas. Et Sarkozy, tu vois kiffer, c'est ton programme et tes idées ne sont jamais à une seconde à te présenter. Va-t'en d'Élysée, balabalabam, va-t'en d'Élysée, balabalabam. Ta réforme de la retraite, des lycées, de l'ISF, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Va-t'en d'Élysée. En imposant notre programme, celui d'une vraie justice sociale, une démocratie permanente, ouais ça nous tente. On augmentera les salaires, on embauchera des fonctionnaires, il suffira pour faire tout ça de chasser le roi. Va-t'en d'Élysée, balapalapam, va-t'en d'Élysée, balapalapam. Ta réforme de la retraite, des lycées, de l'ISF, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Va-t'en d'Élysée, va-t'en d'Élysée, balapalapam, va-t'en d'Élysée. Ta réforme de la retraite, des lycées, de l'ISF, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Va-t'en d'Élysée, va-t'en d'Élysée, balapalapam, va-t'en d'Élysée, balapalapam. La réforme de la retraite, des lycées, de l'ISF, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Va-t'en d'Élysée.